Donc là, je reviens sur cette même page, celle-ci. Je reviens sur un autre petit pop-up, une petite carte surprise qui sera mise dans une pochette et qui surgit quand on tire. Donc, je vous montre déjà. On a besoin d'une pochette, d'accord? Moi, je l'ai collé et décollé parce que j'ai oublié d'allumer. Donc, je l'ai décollé, oui. Donc, moi, je fais une pochette parce que je vais mater juste le milieu avec ça et les coins avec autre chose, d'accord? Donc, j'ai pris la mesure de mon papier. Donc, 1 cm de chaque côté que j'ai retiré. Et j'ai fait 20 et demi. Plus 1 pour plier, plus 1 pour plier. Et là, cette mesure-là, vous pouvez la changer. Vous pouvez l'emmener jusqu'au bout. Vous pouvez la rétrécir un tout petit peu. Je vais vous montrer jusqu'à où vous pouvez la rétrécir. Par contre, celle-là, il ne faut pas la changer. Parce que c'est elle qui va contenir notre carte. Il faut pas la toucher. Elle fait 12 cm plus 1 cm. Donc, celle-ci, elle reste la même. Mais celle-ci, vous pouvez la rétrécir jusqu'à 16 cm. Vous pouvez lui donner une valeur de 16 cm. Ici. Moins, non. Parce que notre carte, elle fait 15 et demi. Et je vous conseille de faire plus pour que ça ne bute pas sur les côtés là. Donc vous l'éloignez le plus possible. Par exemple, vous prenez votre 15 et demi à partir de la limite de ces trucs là. Comme ça, le système marche bien. Donc voilà, pour ça, la 12, il ne faut pas la changer. Mais ici, vous avez le choix, agrandir ou rétrécir. Alors, notre système. Pour la largeur, vous n'êtes pas obligé de faire large. Vous pouvez prendre juste 5 cm ou 4 cm, ça vous revient. Moi, j'ai choisi parce que j'ai une idée à faire de ce côté-là. Donc, je vous donne ma mesure, mais vous pouvez la rétrécir. J'ai mis 10 cm, d'accord? C'est pas la largeur de ma carte, non. La largeur de ma carte, elle fait 15 et demi. Donc, moi, j'ai pris 10 cm. Alors, sur une longueur de 27. Mais vous pouvez prendre moins de 27. Je vais vous montrer jusqu'à quelle limite vous limitez. Donc, on prend nos 27 cm sur 10. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pli à 1 cm. D'accord? Et ici, qu'est-ce que je dois prendre? Par exemple, pour moi, elle fait 10 et demi ma carte. J'ai pris la moitié, qui veut dire 5,2,5. 5,2 et demi. D'accord? Si vous avez, par exemple, si vous avez 13, vous prenez ici 6 et demi. Mais dans ce cas, vous devriez changer même la largeur d'ici. Donc, on n'a pas plus de ça. Donc, on se limite à ce 5,2 et demi. On vient à 1 cm. Après on fait le 1. On déplace. On fait 5,2 et demi. On déplace. On fait 1 cm. Là, je me suis trompée. Il faut 1 cm seulement. Et c'est tout. D'accord? Et vous pliez ça en zigzag, comme ceci. En Z, en zigzag, c'est comme vous voulez. D'accord? Et vous pliez ça. Mais ça, il faut que ce soit souple. Alors moi, je l'ai fait sur un papier solide parce que j'ai toujours peur des papiers moins de 200 grammes. Et vous prenez un truc comme ceci. Et vous roulez dessus. Vous roulez. Alors, plusieurs fois. Ne cassez pas
Il faut pas qu'il y ait des rayures. Il faut juste arrondir. Arrondir dans plusieurs fois. Plusieurs fois. Ne touchez pas celui-là. Et après, on a un bel arrondi qui va nous permettre de tirer la feuille. Voilà. Voilà, c'est bon. Avec souplesse. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On ramène notre carte. On la place bien au milieu, ici. Bien au milieu. Donc, on a l'arrondi en haut. On a le Z qui va se plier sur notre carte. Et on a ce demi-rond-là qui est de ce côté-là. On place bien au milieu. Alors, 2,7 et 2,7. Ça devrait aller. Voilà. Et 2,7. Très bien. Maintenant, je suis bien au centre. Je mets ma colle. Où est-ce que je mets ma colle? Sur ce centimètre-là. Eps. Voilà. J'ai dépassé, ça va déborder de l'autre côté. Il faut que j'essuie tout de suite. Voilà. Mais il faut vraiment bien marquer ces plis-là parce que c'est très très important. Et je regarde si j'ai débordé de l'autre côté. Oui, je me doutais. Il faut juste que j'essuie comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai ma carte. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai vu d'une façon un peu difficile. Il y a 2 morceaux à coller et tout ça. Moi, je l'ai fait en un seul morceau. C'est beaucoup plus facile et on s'en rappelle mieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde ma carte à l'envers. Ça, c'est l'envers de ma carte. Et je fais ceci. Et je rends... Bon. Je ferme ma pochette. Je rentre ma carte jusqu'à la limite de ce morceau que j'ai collé. Jusqu'à la limite. Il ne faut pas dépasser. Il faut laisser peut-être un cheveu. C'est tout. Parce que sinon, si on la rentre plus, elle va nous plier notre papier ici. D'accord? Il faut pas il faut juste à la limite. Comme ceci. Comme ceci. Et bien sûr, il faut regarder bien centré et tout. Donc, là, je suis bien. Là, je suis bien. Une fois que j'ai ça, je retourne et je sors ma languette de 1 cm. Je mets ma colle. Je vous conseille de ne mater votre page qu'une fois que vous avez collé votre mécanisme et tout ça. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est des problèmes qu'on rencontre quand on a déjà fait la chose. Mais quand on l'a fait pour la première fois, il y a des trucs qui... vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Donc, là, je laisse sécher. Parce que si vous avez déjà collé ça et vous venez coller votre pochette,
ce 1 centimètre, surtout si le papier est épais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher le mécanisme d'arriver jusqu'à sa fin. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de vous éloigner de vos bords, ici, à 1 centimètre, et aussi de celui-là. Mais celui-là, comme il est calculé pour cette carte, on ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je mets d'abord ça, après, je peux mater. Comme ça, quand je rentre mon mécanisme, il bute rien du tout. Il passe jusqu'au fond. Voilà. Donc, là, je dois retenir juste ma... Et vous allez voir. Voilà. Ça ne bute rien du tout. Et ça sort très bien. Et ma carte sort très bien. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais parce que je filme d'en haut. Donc, elle est debout, ma carte. Comme ceci. Voilà. Je la rentre. Elle ne bute rien du tout. Elle va jusqu'au fond. Ça va? Voilà. Elle sort. Il faut juste, bien sûr, coller ça. Et je vous conseille aussi, ça, il faut que ce soit dans un papier. Là, c'est du papier léger. C'est pas bon. Surtout quand on travaille avec les deux. Papier solide et papier léger, c'est pas bon. Il faut la mettre. Comme ça, elle supporte quand la carte, elle sort. Vous voyez, elle essaye de soulever le truc. Donc, il faut la travailler avec... Mais là, quand on va coller tout, et que je vais mater avec un papier très solide, donc ça ne fera rien du tout. D'accord? Et c'est tout. Donc, on va coller tout ça. Alors, pour moi, comment je vais coller tout ça? Voilà. Par exemple, pour ça, moi, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Et je vais faire ceci. Et je vais bien maintenir comme ceci. Voilà. Je mets ma colle ici. La prochaine fois, je pourrais peut-être, je vais essayer, si ça marche, laisser un petit gousset sur les côtés. Juste 1 millimètre, peut-être 2 millimètres, pas plus. Là, je fais ça. Et là, je fais ça. Il y a des règles qu'on change des fois, hein, c'est pas possible de suivre les règles tout le temps à la lettre. Voilà. Je regarde si je suis bien. Très bien. Ok, c'est bon. Vous voyez? Donc maintenant, je peux coller ma page entièrement. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, j'essaye toujours de faire un truc qui va coller éternellement, qui va rester le même pour toujours. Et c'est... Donc, voilà.
Donc ici, il vaut mieux ne pas aplatir avec ça pour ne pas encore compresser la... Mais il faut essayer de le faire à l'intérieur. Avec une règle fine si vous avez. Voilà, celle-ci. D'accord. Je vais essayer de rentrer ça comme ceci. Comme ça, je n'écrase pas les bords. Je lui laisse leur... et là aussi. Et j'essaie de coller ce qui est à l'intérieur. Et ça détend même le papier de cette manière-là. Voilà. Il ne reste plus qu'à mater ça. Je vais le faire avec un papier très dur. Et on va voir si notre mécanisme marche bien. Hop, voilà. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, moi, j'ai laissé ça pour... si on veut écrire un mot ou un joli papier décor, une carte, tout ce que vous voulez. Là, il faut vraiment que j'aplatisse encore avant de mater. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez aller jusqu'à, si vous voulez pas ça, vous diminuez, par exemple, vous retirez au moins 5 cm. Vous laissez quand même une languette pour tirer. Ou alors, vous mettez un rond et ça vous revient. Voilà. Le plus important, pour moi, j'ai voulu garder tout ça. C'est pour une carte spéciale. Ok. Voilà, on a fini celle-là. Et on verra la prochaine fois autre chose. Donc, elle est bien fonctionnelle. Il n'y a pas de problème. Elle tire nulle part. Elle ne bute pas quelque part. Et c'est bon. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Là, je vous disais que c'était en 2 morceaux. Je l'ai fait en un seul morceau. C'est plus facile. Comme ça, vous n'êtes pas dans quel morceau, de quel côté je vais coller. Comme ça, c'est vraiment beaucoup plus facile. Donc, j'espère que vous aimez. Si vous aimez, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, essayez de partager. Comme ça, tout le monde en profite. Et on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des suggestions, des propositions de cartes pop-up que vous voulez en 10-15, dites-le moi et je le ferai pour vous. Alors, pour celle-ci, déjà, elle peut prendre la 10-15 et aussi, avec les mêmes mesures, vous n'avez rien à changer, vous pouvez prendre la 10 sur 10, 10,5, un cadre de 10,5 sur 10,5. Et ça fera la même chose. Ok, bon, au revoir.